Le conte mexicain, je ne l'ai pas appris au Mexique, curieusement. C'est la fille à ma blonde, ma belle-fille, qui a été faire son secondaire 5 au Mexique. Puis à un moment donné, elle m'a envoyé un courriel pour me résumer un conte que quelqu'un lui a conté. Et j'ai demandé dans quel livre que je pourrais trouver ça, et j'ai trouvé le livre. Et j'ai trouvé d'autres livres aussi du même collecteur, du même auteur. Et je me suis aperçu que les contes, c'était du conte traditionnel mondial, mais à la sauce mexicaine. C'est là que je me suis aperçu que partout dans le monde, l'histoire est pareille. L'exploitation des pauvres, la manipulation du clergé vis-à-vis le peuple, les riches américains qui exploitent les autres. La différence, ça va être réducteur. Si on sort de la langue et des accents, évidemment, je dirais que la thématique, ils ont une thématique commune qui est la religion, dans la plupart des cas, mais elles sont traitées de manière très opposée. La religion au Québec est soit dans le sens de la toute-puissance et on se fout la gueule du diable, soit à l'inverse, on profite du conte pour dire du mal de la religion, mais comme c'est des histoires qui viennent d'une époque où ça se faisait pas, c'est d'une manière assez drôle, pas trop méchante pour passer. A contrario, les contes bretons sont basés sur un imaginaire de la mort qui est beaucoup plus stressant. Et le curé n'est qu'un des remparts qu'on espère peut-être pour éviter des choses vraiment pas drôles après. Donc les ambiances et les thématiques sont beaucoup moins dans la moquerie, dans la plaisanterie, et beaucoup plus dans des choses très noires, des ambiances assez lourdes, où quand il se passe rien de grave à la fin, c'est déjà quelque chose de bien. Puis là, à la bibliothèque, j'ai pris celui-là, ça c'est à moi. Puis d'un coup, je me rends compte que, voyons, c'est le même conte, mais complètement changé. Mais pas changé dans le sens qu'il n'est pas reconnaissable. Il y en a un qui s'est fait avec... le gars, il est déficient, il n'est pas fin. Puis dans celui-là, il est fin, mais il fait de la morve. Mais c'est le même personnage, il arrive les mêmes choses, mais à la place d'aller chercher, je sais pas moi, un ballot de vêtements, dans celui-là, c'est un petit chien. Puis dans celui-là aussi. Les trois contes, ben le même conte se retrouve dans ces trois livres-là, que celui-là, c'est les bêtes à sept têtes. Ça, c'est des contes qui ont été collectés dans les années 70 dans la Mauricie. Donc, ils appellent ça traditionnel, ils appellent ça traditionnel, ils appellent ça traditionnel. C'est quoi la tradition?